Chers amis, bonjour. Nous sommes le mercredi 14 décembre 2022. Il est 9h30. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Artsakh, ça se complique. Donc hier soir, nous avons appris que l'approvisionnement en gaz de la République de l'Artsakh avait été coupé par l'Azerbaïdjan à hauteur de Chouchi. A priori, ils ont la main sur une vanne qui ils peuvent pratiquer des coupures quand ils veulent. On l'a vu donc l'hiver dernier déjà avec leur intervention. Le gaz a été coupé, donc le gaz qui vient d'Arménie, qui alimente donc l'Artsakh, est coupé. Donc la population est plongée dans le froid, bien sûr, il y a quelques réserves encore. Il y a encore l'électricité, mais quand même, c'est une pénurie qui s'annonce, une pénurie, une catastrophe humanitaire. D'autant plus que la route donc reliant l'Artsakh à l'Arménie est coupée, la seule route. Donc l'Artsakh est isolé du monde aujourd'hui, ce matin, depuis 48 heures déjà. Et les négociations se poursuivent entre les forces russes et ces Azéris qui étaient écologistes, mais en fait, il n'y avait rien de mouvement vert, en fait. Tout simplement, c'était guidé par Bakou. Ce sont des nationalistes. Certains ont fait des signes des loups gris. Ce sont des militants nationalistes azéris qui veulent en finir avec les Arméniens de l'Artsakh. On est au seuil d'un second génocide, il faut le dire, c'est une catastrophe humanitaire pour le peuple arménien de l'Artsakh et peut-être un second génocide du peuple arménien, celui de l'Artsakh. Bien sûr, les réactions internationales ont été nombreuses. Donc, en fait, l'Europe a condamné, l'Union européenne a exhorté l'Azerbaïdjan à ouvrir la voie, le couloir de la Chine, la route de la vie, en fait, entre l'Artsakh et l'Arménie. Également la France, de nombreux pays, les États-Unis, Washington, par le porte-parole justement du ministère des Affaires étrangères, du secrétaire d'État, a également agi en disant donc ils ont donc Washington a exhorté Bakou à débloquer la route du Karabakh, voilà, donc par la voix de son représentant, de son porte-parole, donc qui est Ned Price, qu'il a déclaré. Je veux être particulièrement clair sur le fait que toute perturbation, nous avons eu des rapports des infrastructures énergétiques, toute perturbation et infrastructure énergétique pourrait précipiter une crise humanitaire, en particulier alors que nous entrons dans les mois d'hiver. S'il s'agit d'un acte délibéré, il est inacceptable de viser la population civile du Haut-Karabakh. Voilà la position américaine donc, qui est là. Les États-Unis sont là. Curieusement, les Russes, bien sûr, par les forces négocient, mais il n'y a pas eu de communiqué officiel condamnant l'Azerbaïdjan. De la part de la Russie, c'est à noter. Donc ça veut dire encore une nouvelle fois, peut-être, une complicité de la Russie avec l'Azerbaïdjan contre les Arméniens de l'Artsakh et à terme peut-être contre l'Arménie. Voilà notre allié stratégique militaire, la Russie. Dans quel état il nous met? Donc bien sûr, la Russie est empêtrée dans la guerre en Ukraine, elle s'en sort pas. Mais quand même, cette politique cynique de poids, de mesure entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie, qui est donc le pays fidèle à la Russie, ça commence à, comment dirais-je, les Arméniens doivent en tirer des leçons quand même de plus en plus, d'autant plus que l'OTSC avait failli à ses devoirs. Donc, à l'appel d'Arménie, l'OTSC n'était pas intervenu, donc c'était pour la sécurité de l'Arménie. Les choses se compliquent tout simplement entre Yerevan et Moscou. Moscou n'agit pas et a priori on a même l'impression que Moscou prête la main forte à Bakou pour faire de telles choses. Peut-être pour mettre encore une nouvelle fois à genoux l'Arménie à la demande d'Erdogan. Hein. Il faut quand même voir au-delà du simple fait d'une coupure de route qui a des conséquences énormes. Donc l'Artsakh, la population, les 125 000 Arméniens de l'Artsakh sont aujourd'hui isolés du monde au niveau des médicaments, au niveau des hôpitaux, au niveau de toutes les fournitures, du carburant et de la consommation courante, hein, des biens de consommation courante. Donc l'Artsakh est coupé de l'Arménie. Cela veut dire aussi que l'Artsakh va mourir à petit feu. Bien sûr, le gouvernement arménien d'Artsakh a demandé à la population de faire le maximum pour économiser l'énergie et les fournitures, donc c'est un mode économique que l'Artsakh agit depuis hier. Mais quand même, voilà, donc la route est toujours bloquée aujourd'hui. D'autant plus qu'on a vu donc l'arrivée de forces bien sûr russes, mais en même temps l'arrivée de forces azéries sur place, donc pour aider donc ces manifestants qui étaient écologistes, mais en fait qui ne sont nullement écologistes, tout simplement. Donc l'Azerbaïdjan commence à armer cette route, en fait, à installer des armements sur cette route-là pour gérer à long terme donc cette fermeture. Donc voilà, c'est assez inquiétant ce matin, il faut quand même le dire.
Voilà, réagissons mes amis, bien sûr, chacun à son niveau, il faut réagir, réagir, réagir sur les réseaux sociaux, partout, partout. Il faut demander à ce que justement soit appliqué les accords du 9 novembre 2020. Donc cette route de la vie est quand même, faisait partie de ces accords. Elle était là pour justement pour alimenter l'Artsakh, pour desservir, pour que l'Artsakh, la population arménienne de l'Artsakh, ait un lien direct avec l'Arménie par la route, c'est la seule voie. D'autant plus que au niveau de l'aviation, au niveau de l'air, il n'y a aucun vol parce que l'Azerbaïdjan a interdit l'espace aérien, le survol de l'espace aérien de l'Artsakh au risque de bombarder les avions ou hélicoptères. Voilà donc la situation est dramatique encore ce matin, mes amis, donc en Artsakh. Nous pensons à ce peuple de l'Artsakh qui est isolé du monde plus que jamais et qui a besoin d'aide, qui a besoin d'aide de la communauté internationale, bien sûr des Arméniens, mais surtout de la communauté internationale. Elle a réagi. On verra aujourd'hui les réactions de Bakou. Bon, peut-être que sans un effort militaire, Bakou n'agira pas, hein. Il faut un effort militaire de la part des Russes ou de la coalition ou de l'Occident tout simplement, hein. Les communiqués ne suffisent pas à Liev, a priori, le dictateur. L'Union européenne qui va terminer sa mission d'observation des observateurs le long de la frontière arméno-azérie. Cette mission va se terminer, mais a priori, nous avons donc eu quelques informations comme quoi donc l'Union européenne va envoyer d'autres experts en Arménie pour évaluer de futures missions possibles. Donc la mission qui se termine le 19 décembre donc va se poursuivre a priori. On verra et on en a besoin en fait pour la frontière arméno-azérie qui est menacée à tout moment par les forces azéries, hein. Voilà. Alors, un homme très proche de Meriban Alieva, donc l'épouse du dictateur Aliev, un homme très proche, puisque c'est un de ses directeurs de deux groupes qu'elle gère, hein, donc Pacha Conseil, et puis bon, c'est un petit peu l'argent de l'Azerbaïdjan, hein, qu'elle a détourné, qu'elle gère à travers des groupements, à travers des groupes immobiliers ou des groupes économiques. Il s'appelle Agil Gurbanov. C'était le directeur je m'en proche de la première dame d'Azerbaïdjan. Agil Gurbanov a été nommé vice-ministre de la Défense d'Azerbaïdjan. Voilà le copinage, jusqu'où ça arrive dans ce système dictatorial. Voilà, donc ça ne changera pas grand-chose, hein, si vous voulez, au niveau de l'armée azérie et puis de la menace de l'Arménie par cette armée azérie. Mais il faut quand même noter, voilà, donc cette proximité entre l'épouse d'Aliev, qui est, je crois, la vice-présidente de l'Azerbaïdjan, et qui impose ses hommes à son mari pour gérer justement le destin de l'armée, entre autres de l'Azerbaïdjan. Voilà mes amis, les destructions de bien sûr le Caucasus Heritage Watch a fait le constat de destruction de monuments arméniens donc, dans la partie occupée de l'Artsakh, également aussi en Nakhitchevan, voilà, avec des photos à l'appui. Donc voilà, donc l'Azerbaïdjan pratique la destruction de la culture arménienne sur les terres conquises pour pas qu'il y ait de traces arméniennes sur ces terres usurpées par Bakou, qui sont occupées aujourd'hui par l'Azerbaïdjan. Voilà mes amis. Puis vous, en sport, bon, c'est epsilon par rapport à tout ce qui se passe en Artsar, hein. On a eu un titre une médaille de bronze, troisième au championnat du monde d'haltérophilie à Bogota par Samuel Gasparian dans les 102 kilos. Il a soulevé donc 369 kilos, je crois, au total. Il a eu donc pour l'Arménie, sous les couleurs de l'Arménie, c'est la première médaille, c'est une médaille de bronze, 389 kilos, voilà. Et on attend d'autres médailles, hein. Ça se passe à Bogota, championnat du monde d'haltérophilie. C'est en Colombie. Voilà, mes amis, pour aujourd'hui. En attendant de bonnes nouvelles, parce que l'Azerbaïdjan, aujourd'hui, l'Azerbaïdjan désire en finir avec le peuple d'Artsakh et a coupé la seule route qui relie l'Artsakh au monde extérieur. Également, bon, l'aérien, on n'en parle pas. Et il a coupé aussi le gaz, donc la fourniture de gaz. Le peuple arménien de l'Artsakh souffre, a besoin de nous, mes amis. Il faut qu'on agisse, comment, chacun à sa façon. Il faut de toute façon alerter la communauté internationale sur ce qui se passe, ces crimes qui se passent donc, en Artsakh.
On parle du matin au soir de l'Ukraine, mes amis, on en a marre de l'Ukraine. On en a marre, je vous le dis franchement. On en a marre. C'est un pays effectivement qui a été envahi par la Russie. Mais on en a marre. Du matin au soir, on parle de l'Ukraine, on ne parle pas de l'Artsakh, on ne parle pas du Karabakh. Les Arméniens comptent pour du beurre, deux poids, deux mesures. Une nouvelle fois, il faut s'irriter contre nos médias à nous. Et nous sommes, comment dirais-je, les partenaires de nos médias, tout simplement parce qu'on regarde. On doit quand même alerter nos médias sur ce qui se passe en Artsakh et en Arménie. Voilà mes amis, notre mission. Je le fais moi à mon niveau, mais chacun à son niveau. Les 700 000 Arméniens de France sont autant d'ambassadeurs et puis leurs amis. Hein, et on a beaucoup d'amis aussi hein, dans les médias. Il faut qu'on en parle, il faut que justement que cette cause de l'Artsakh, cette cause de l'Arménie s'internationalise pour qu'on puisse, pour que les crimes ne puissent pas être commis dans le silence, tout simplement. Bonne journée, à demain mes amis.